Ok, si t'es dans une situation similaire aux commentaires que tu vois ici, reste bien accroché jusqu'à la fin de la vidéo, je vais essayer de t'aider un maximum. Le problème fondamental de la plupart des agences ou des freelances aujourd'hui, c'est le positionnement. Et pour la personne qui a mis ce commentaire, ça doit probablement être la raison numéro 1 pour laquelle il n'a pas vraiment d'attention dans ses messages de prospection. Un changement de paradigme qui est ultra important à avoir si t'es une agence ou un freelance aujourd'hui, c'est que c'est très difficile de pouvoir se sortir du lot quand on vend des commodités. Ce que j'appelle des commodités, c'est ces services que tu peux trouver à littéralement tous les coins de rue pour 10 fois moins cher que ce que tu proposes. Faut bien que vous ayez une chose en tête, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui cherche un monteur vidéo, il peut à la fois vous recruter vous, en France, qui allez demander des prix relativement élevés, mais il peut aussi aller chercher quelqu'un en Tunisie ou au Cameroun, qui va lui demander 10 fois moins pour un travail souvent aussi bien que le vôtre. Et je sais que c'est un peu dur pour l'ego, mais il faut comprendre que quand vous vendez des commodités de ce type, et il y en a d'autres, il y a la création de logos, il y a le media buying, il y a la création de sites web, vous êtes littéralement dans un océan de personnes qui proposent toutes la même chose et qui n'ont pas vraiment moyen de se différencier. Donc voilà deux choses que je conseillerais aux personnes qui sont dans cette situation-là. La première, c'est de commencer à travailler sur votre personal branding. On est bientôt en 2025 et si vous n'existez pas sur Internet comme quelqu'un qui provide de la value et qui résout les problématiques de douleur de votre niche, ça va être très difficile pour vous de générer de l'attention gratuitement sur votre propre écosystème et sur votre brand. Les anonymes ne font plus de sous. Et s'ils en font encore un peu, ça va très bientôt s'arrêter. Il faut que vous fassiez en sorte d'être omniprésent et que vous ayez un écosystème complet, à la fois à travers du contenu long, donc notamment sur YouTube, qui est un non négociable, mais également dans les plateformes de contenu court, type LinkedIn, Instagram, etc. Le deuxième conseil que j'ai à donner, c'est de transitionner vers des offres beaucoup plus complètes et d'arrêter de vendre des offres commoditaires. Je t'explique. Par exemple, au lieu de te présenter comme un simple monteur vidéo, comme on en trouve littéralement partout pour 10 fois moins cher comme je l'ai expliqué, tu vas te présenter comme un partenaire de croissance pour par exemple les infopreneurs si c'est ta niche et qui les aide à convertir leur personal brand en machine à cash. Tu peux leur mettre en place une offre irrésistible du type génère 3 à 5 nouveaux clients high ticket tous les mois sans avoir à prospecter en utilisant uniquement ta personal brand. De cette manière, tu pourras plus être comparé à un simple prestataire de service comme ils en voient littéralement partout. Et ce repositionnement va te permettre de beaucoup plus facilement avoir leur attention parce que tu leur vends la situation désirée et non pas le véhicule. Et bien en tête que le véhicule il s'en fiche complètement. En revanche, le changement que ça va te demander de ton côté, c'est d'avoir une solution complète. Donc au lieu de faire uniquement du montage vidéo, tu vas également t'occuper de la stratégie de personal branding. Tu vas leur trouver les idées de contenu, les scripts. Tu peux même leur mettre en place des systèmes pour rediriger toute l'attention qu'ils génèrent à travers leur plateforme pour pouvoir les convertir en rendez-vous qualifiés. Et c'est avec ce genre d'infrastructure complète que tu vas pouvoir pricer très fort. J'ai eu un client avec mon agence aux US dont on a repositionné l'offre de montage vidéo et qui est passé de mendier des réels à $15 à vendre ce genre d'infrastructure de personal branding à plus de $10 000. Par la même occasion, ça te permettra également d'attirer des clients de meilleure qualité qui sont beaucoup plus sérieux pour ce qui est de scaler leur personal brand. Évidemment, il y a plein d'autres choses à discuter comme notamment tes méthodes de prospection et tes méthodes de closing, mais ces deux points-là sont vraiment les deux points fondamentaux sur lesquels tu dois porter ton attention. J'espère que tu as trouvé ça utile. Au travail.